Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez, c'est parti. Hello la team, bienvenue sur ma chaîne C99 Crypto. Aujourd'hui, on va parler de l'Ethereum classique car son prix en train d'augmenter. Ça me dit que peut-être qu'il y a un moyen de faire quelque chose sur un trade. Donc, l'Ethereum classique, je vous en ai parlé il y a un mois et demi. J'en avais acheté 11 au prix de 28 $ environ. Donc, je suis en positif à l'heure actuelle. Et je me suis mis comme objectif de les revendre à 50 $. Donc, à l'heure actuelle, le prix de l'Ethereum classique est à 38,49 et bien sûr, sa market cap est de 5 milliards de dollars avec une total supply de 210 millions de jetons. Donc, l'Ethereum classique, pour ceux qui ne savent pas, c'est le proof of work de l'Ethereum, hein, donc le classique. Voilà, la version 1, si on peut dire, de l'Ethereum. Donc, concernant l'Ethereum classique, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas réellement une hype depuis The Merge, et The Merge a fait énormément de remous indirectement concernant l'Ethereum classique, car ça permettra aux mineurs de migrer sur l'Ethereum classique. Et bien sûr, on peut voir cet article qui parle de l'Ethereum classique avec son hash rate qui a grimpé en flèche en prévision de The Merge. Donc, peut-être qu'on va vivre dans les jours à venir, dans les heures à venir, une progression fulgurante du prix de l'ETC, pourquoi pas. En tout cas, moi, je me suis focalisé, excusez-moi, 50 $. Faudra voir, mais en tout cas, je suis un peu gourmand, 50 $, ça serait pas mal, mais en tout cas, vu sa market cap, il peut les atteindre, il faudra voir la hype et le FOMO, mais en tout cas, tout dépend aussi des mineurs et de ce qu'ils pensent de l'ETC, mais en tout cas, il y a des bonnes provisions concernant le TC, concernant cela, et en plus l'article concernant le hash rate a l'air très très positif. On peut voir que son hash rate avait atteint les 68,86, donc une grande perf au bout de 6 mois. Donc là, le graphique, on peut voir que son hash rate a grimpé très très vite, hein, il a explosé en peu de temps, donc faudra voir dans les jours, dans les semaines à venir, mais en tout cas, ça peut être super intéressant. Bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, faites vos recherches par vous-même, mais jetez un coup d'œil quand même sur le terme classique, car peut-être il y a un petit coup à faire sur le court moyen terme. Après, sur le long terme, je peux pas dire en tout cas, mais Vitalik Buterin vise un peu des deux côtés. Il fait croire que le terme classique, il l'a délaissé, mais en tout cas, il n'est pas là pour hasard, je pense. Hein. Il n'est pas là pour hasard. Donc, concernant le marché actuel est stable, je dirais, est stable. Hein. Donc, on peut voir l'ETC qui a augmenté 3,9%, le Léo qui a pris 8%, le Celo qui a pris 8,5%, le Raven aussi, hein, un proof of work, un dérivé du Bitcoin, qui a réellement propulsé, il a pris 65,5. Donc le Raven aussi est pas mal, hein, concernant. Je ferai une vidéo concernant le Raven. J'attends une petite correction et je verrai si c'est intéressant d'en acheter. Mais en tout cas, on peut voir que le défi, le LDO qui a pris 6,4%. Et la plupart ont dump un petit peu. Limite, bon, encore l'Atom a pris 2,7%, mais en tout cas, le marché est assez stable. On peut voir que le Bitcoin s'échange à l'heure actuelle à plus de 20 000 $, à 20 136 $ à l'heure actuelle, avec une capitalisation de 385 milliards, et bien sûr, l'Ethereum derrière, l'Ethereum qui n'a pas réellement progressé avec l'arrivée de The Merge. Je suis un peu déçu. Sincèrement, je m'attendais à vraiment un pump de folie, mais en tout cas, il faudra voir comment il va se comporter dans les heures à venir, bien sûr, avec The Merge. Mais en tout cas, actuellement, il s'échange autour des 1589 $, et bien sûr, la plupart des autres, que ce soit le BNB qui suit un peu le Ethereum à l'heure actuelle, il perd 1,4%, il s'échange autour des 276 $. XRP Cardano qui se suivent hein, en pourcentage en baisse, ils sont à 0,808. Hein. XRP Cardano, c'est vraiment, je vais pas dire des stablecoins, mais en tout cas, très très compliqué. Hein. Ils sont vraiment patients, la communauté XRP Cardano. Je dis sincèrement, ils sont très très patients. De plus, Solana à plus 1%, Dogecoin à 0,7% en moins. Polkadot à 7,10 $. Polkadot incroyable, hein, moins 2,3%.
Faudra que faut que je regarde ce qui se passe actuellement à Polkadot parce que c'est super intéressant hein, sur le long terme. C'est un géant qui dort actuellement, mais en tout cas quand il va se réveiller, il va faire très mal. De plus, on va voir le Shiba. Bon, le Shiba à l'heure actuelle à 0,00121. Bah c'est bien. Je trouve que j'aimerais bien qu'il chute de 30%. Pourquoi? Parce que ça permettrait de brûler plus de tokens. Bon, je vous parle du Lunce, mais le Shiba aussi a besoin de ça. Une belle chute, ça vous permet, bien sûr, d'accumuler plus de Shiba et d'un côté, de burn plus de tokens Shiba pour que la market cap se réduise. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, il a perdu 1,8%. Et de plus, comme je vous ai dit, le Ethereum classique a pris 3,9%. Et bien sûr, en 20e place, Uniswap, moins 1,3%. Donc voilà concernant les news et bien sûr le Ethereum classique. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Et je vous dis à tout à l'heure concernant le NUC et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao ciao.